D'abord, merci pour l'invitation. On s'est rencontrés dans le pastoral quelques fois et je suis très heureuse d'être ici. Je n'étais pas là au début de 1959 ans. Je suis venu un peu plus tard. Même... Oui. Oui. Mais mon nom n'a pas de traduction en français. C'est G-E-I-R. G-E-I-R. Mais là, j'ai habité les États-Unis beaucoup de ans. Et la prononciation là-bas, c'était guerre. Guerre. On a pensé que c'est Gary, mais c'est pas vrai ça. Et pour ça, je l'expliquais à mes amis ici en France. Et on a dit que guerre, c'est bon ça. Mais pour ça, c'est l'explication que je suis un homme de paix, le paix de Dieu, même que mon nom est guerre. Bon. Je me trompe tous les jours, tout le temps. Je fais des erreurs. Je n'ai pas besoin de vous convaincre. C'est facile à entendre chaque fois que j'ouvre la bouche pour communiquer en français. Tout le monde le sait. Une seconde. Ah oui. Vous l'entendez bien que je me trompe au niveau de la grammaire et aussi de la prononciation française, que c'est très différent à le norvégien et l'anglais, l'espagnol même. Pourtant, je continue à m'exercer, à m'efforcer, car mon objectif, c'est d'apprendre votre langue et votre culture du mieux que je peux. Et pour ce faire, je fonde mes espoirs sur l'adage selon lequel on apprend de ses erreurs. Je ne vous cache pas que parfois c'est frustrant. Je commets la même erreur encore et encore. Alors, est-ce que je ferais mieux d'abandonner ou est-ce qu'il faut que je m'accroche? Que dois-je faire de mes défauts? C'est vrai, j'ai du mal avec le vocabulaire et la grammaire française. Il est évident pour tout le monde que je suis un débutant. Mais ce n'est pas un péché, c'est une erreur. Ce n'est pas un péché. Cela dit que cet exemple, qui peut paraître banal, est une bonne illustration de ce qui se passe à l'intérieur de moi, de quelque chose sur quoi je peux choisir de m'appuyer ou non pour avancer. Tout comme j'améliore petit à petit mes performances en travaillant mon français, je peux travailler mes muscles en soulevant du poids ou en faisant de la course à pied et gagner ainsi en performance. Par contre, tout ce que je ne travaille pas ne grandit pas. Au contraire, ça s'affaiblit. Eh bien, il en est de même avec les dons et talents que Dieu nous donne. Le gérons-nous avec discipline? Les pratiquons-nous ou les travaillons-nous régulièrement? Notre don? Pour ma part, je me trompe également d'autres égards, dans mes pensées par exemple. Mais mes pensées, vous ne pouvez ni les voir ni les entendre. Du coup, vous ne le connaîtrez que si je l'exprime par les mots volontairement prononcés ou alors par ma façon d'agir. Et là, nous avons affaire au péché et pas seulement au fait d'avoir tort ou se tromper. Parfois, je peux choisir
ou du moins essayer, de dissimuler les effets de ces pensées. Parce que cela pourra déboucher sur les paroles ou des actions. Mais il se trouvera toujours quelqu'un pour remarquer les effets de la maladie sous-jacente. Si vous pensez que vous pouvez tromper les gens autour de vous, sachez que vous ne pourrez jamais tromper Dieu. Pas une seule fois, n'y comptez pas. Nous lisons dans Psaume 139, le verset 7 et 8. « Où puis-je m'allonger de ton esprit ?» Ce sont les paroles du roi David que nous lisons dans cette psaume. David, qui avait été choisi par Dieu pour devenir roi. Mais son pouvoir et ses privilèges s'accompagnaient également de nombreuses opportunités et tentations. Quiconque a lu la Bible connaît l'histoire de Bethsabée. David l'a vue, l'a désirée, puis il a péché avec elle. Il a essayé de dissimuler ce méfait en se joignant de son mari Uri, qui était non seulement un soldat de l'armée du roi David, mais aussi un homme extrêmement fidèle au roi David et à son pays. La dissimulation a continué et finalement David a fait en sorte qu'Uri soit tué au combat. Tout cela pour prendre sa femme et satisfaire ainsi ses propres pulsions. Mais lui non plus ne pouvait pas dissimuler son péché. Le prophète Nathan l'a confronté et David a tout avoué. Cette confession déchirante, vous pouvez le lire dans le psaume 51. Pas maintenant, mais chez vous. Heureusement que les pensées mauvaises qui nous habitent n'ont pas toujours des conséquences aussi dramatiques que dans cette histoire. Toujours est-il que parmi mes pensées mauvaises que nous nourrissons, il y a par exemple la rancune. Saviez-vous qu'être rancunier, c'est nourrir de l'amertume et que c'est très mauvais pour la santé? Même si vous estimez à juste titre avoir été laissé par quelqu'un. En tant que chrétiens, nous sommes appelés à pardonner aux autres, même quand c'est difficile, voire possible à nos yeux. Le pardon ne signifie pas que nous allons oublier ce qui s'est passé, ni que nous acceptons le comportement nuisible. Le pardon signifie simplement que nous choisissons de laisser aller notre colère et notre ressentiment, et que nous faisons confiance au plan de Dieu pour notre vie. Le pardon n'est pas toujours une chose facile, et pourtant, il est crucial pour permettre à notre être intérieur de guérir et grandir. Lorsque nous nous accrochons à la colère et au ressentiment, cela peut nous consumer et avoir des effets négatifs sur notre santé physique et mentale. Le pardon, en revanche, nous permet de laisser aller les émotions négatives et de faire place à la guérison et la croissance. Parfois, c'est moi qui fais du mal et qui blesse autrui. Dans ce cas-là, la confession est bonne pour l'âme. Elle soulage le stress et la culpabilité, comme Jacques nous l'apprend au chapitre 5, verset 16 de son épître. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres,
afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Il est clair que la Bible nous enseigne à rechercher le pardon et la réconciliation là où c'est possible. Le roi David a supplié Dieu de renouveler la joie de son salut. Parce qu'il était perdu quand il a péché, et il avait perdu sa joie de vivre et le sens de sa vie. Et il a fait l'expérience du pardon de Dieu, qui lui a donné un nouveau cœur et une nouvelle chance, malgré la gravité extrême du péché de David. La Bible, pour moi, c'est le mode d'emploi, les instructions pour la vie. Et pour ça, je le lis tous les jours. Et pour ça, je le partage avec vous aussi. Que nous enseigne alors la Bible sur le fait d'avoir tort et de pécher? Dans Romains 3, 23, nous lisons « Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » Et le fait de pécher sur nous dépend de ce que nous en faisions. Allons-nous nous confesser et avouer nos péchés, ou allons-nous continuer à le dissimuler ou les ignorer? Nous sommes assez doués pour nous servir d'excuses de type tout le monde le fait, tous les autres. Ou encore c'est Pierre qui a commencé, je ne fais que me défendre. C'est la faute à Paul ou Jacques. C'est comme ça, non? À ce propos, Jésus a dit dans Jean 8, 31, 32, « Si vous vous accrochez à mon enseignement, alors vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. » Et aussi dans Matthieu 7, 1 et 2, « Ne jugez pas, car c'est à la même mesure que vous jugez les autres que vous serez jugés. » Lorsque nous choisissons de continuer à vivre dans le mensonge ou avec un péché non confessé, nous empêchons la bénédiction de Dieu dans notre vie et dans celle des autres aussi. Je suppose que certains diront, ce n'est pas un péché si vous ne faites pas prendre. C'est-à-dire, si personne ne découvre le péché, ça ne compte pas. Mais à moins que votre cœur ne soit endurci, ce qui semble ne pas compter vous rongera, et tôt ou tard, vous en serez au point de devoir le faire sortir. Notez que devant le prophète, le roi David a avoué qu'il avait péché contre Dieu. Nous pourrions protester en disant qu'il a péché contre lui-même, en abusant de son pouvoir de roi et décédant à sa convoitise, où il a péché contre la femme de notre homme. Il a péché contre cet autre homme et il a aggravé son cas en lui volant d'abord sa femme, puis en essayant de dissimuler son péché et enfin en envoyant cet homme au combat dans le but de le faire tuer. Et David a avoué qu'il avait péché contre Dieu. Nous sommes des êtres spirituels et nous vivons dans un monde physique. Ce que nous faisons et disons ici est lié au Seigneur. Mais David a plaidé auprès de Dieu pour un nouveau départ, un cœur pur,
une restauration de la joie du salut. Et Dieu le lui a accordé parce que son repentir était authentique. C'est pareil pour nous. Avec mon français défectueux, il est facile pour les autres de révéler mes erreurs. Mais quand il s'agit de ma vie intérieure, Dieu voit et sait tout, mieux que moi et mieux que vous. Malgré tout, il pardonne le péché confessé. Il restaure le cœur, l'esprit brisé. Il donne à chacun de nous une nouvelle chance lorsque nous nous inclinons devant lui dans la repentance, la gratitude et l'adoration. Amen. On peut chanter une autre fois la bénédiction parce que pour nous rappeler que Dieu nous regarde, mais pas comme ça. Je sais que tu pêches, le péché. Il nous regarde avec amour. Je t'aime, je te pardonne, je t'invite à venir vers moi. La batterie aussi. Oui, tout le monde. On a chanté avant, mais je pense que la bénédiction, on peut le recevoir plus. Chaque fois qu'on se réunit, en fait, chaque jour, non seulement le dimanche, mais pendant la semaine aussi. Et la bénédiction de Dieu sur notre vie fait toute la différence, le changement. Bon, c'est vrai? À vous. Dieu te bénit et te garde. Il rayonne sur toi et t'accorde sa grâce. Ton Dieu se tourne vers toi, te donne la paix. Dieu te bénit et te garde. Il rayonne sur toi et t'accorde sa grâce. Ton Dieu se tourne vers toi, te donne la paix. Amen, 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 que sa faveur reste sur toi pour plus de 1000 générations, sur ta famille et tes enfants et les enfants de leurs enfants, que sa présence t'environne là avec toi, à tes côtés, qu'elle t'inonde et t'entoure. Il est pour toi, il est pour toi, dès le matin jusqu'au coucher, à chaque pas, ayant sur toi, dans les larmes et dans la joie. Il est pour toi, il est pour toi, que sa faveur reste sur toi pour plus de 1000 générations, sur ta famille et tes enfants et les enfants de leurs enfants, que sa présence t'environne là avec toi, à tes côtés, qu'elle t'inonde et t'entoure. Il est pour toi, il est pour toi, dès le matin jusqu'au coucher, à chaque pas, ayant sur toi, dans les larmes et dans la joie. Il est pour toi, 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 il est pour toi.
Amen.